Bonjour à tous, donc, je me présente, je suis Margot Séville, chargée de performance et métier à la direction départementale de France Travail du Haut-Rhin. Paul Anque, directeur de l'agence de Mulhouse de l'Air. Alors pour commencer, on va vous parler des caractéristiques de la demande d'emploi en fin de mois du territoire, et je souhaite aussi vous présenter un petit peu le fonctionnement de la direction départementale et de la direction régionale. Donc France Travail au niveau national, c'est 18 directions régionales, 76 directions territoriales, presque 900 agences et 55 000 collaborateurs au total. Au niveau du Grand Est, on peut compter 3 sites administratifs, 8 directions territoriales, 74 agences de proximité et 3 512 collaborateurs. Au niveau de la direction départementale de France Travail du Haut-Rhin, on compte 10 agences de proximité, donc sur Mulhouse, Colmar, Thann, Guebwiller, Saint-Louis et Altkirch. 500 collaborateurs, dont 80 qui sont dédiés exclusivement à la relation entreprise. Alors, un zoom sur le marché du travail dans le Haut-Rhin et notamment la demande d'emploi en fin de mois. On peut constater 58 625 demandeurs d'emploi inscrits à fin mars. Avec quelques particularités, on peut remarquer qu'à fin mars 2025, la proportion de demandeurs d'emploi seniors est significative et supérieure de 1 point dans le département par rapport à la région. Également, on peut remarquer qu'on a 1,2 point de plus de demandeurs d'emploi inscrits qui sont en niveau infra-bac ou bac non obtenu. Également, on peut remarquer que la plupart de nos demandeurs d'emploi inscrits sont inscrits et en recherche dans 3 domaines principaux, donc le service à la personne, la collectivité, le commerce et l'industrie. Dans ces demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois, on peut remarquer également qu'on a 11 571 personnes qui sont éloignées de l'emploi et avec des particularités sur le bassin du Haut-Rhin, avec une part plus importante de seniors qui représentent 47,1% de seniors qui sont en difficulté, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout travaillé ces 12 derniers mois. Également une part importante de personnes qui ont le niveau infra, bac, voire bac non obtenu, de 66,5%. Et de ces publics prioritaires, ils estiment avoir plus de difficultés, notamment sur le volet du numérique, de la santé et du transport. Ouais. À noter également, depuis les 12 derniers mois, de avril 2024 à mars 2025, on remarque quand même une baisse significative des offres qui sont enregistrées à France Travail. Une baisse de 8,4%. Comparativement à la région, on est à moins 9,6%. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse aujourd'hui vous présenter les 3 mesures phares pour justement pouvoir rapprocher ces publics éloignés de l'emploi, développer leurs compétences et satisfaire vos recrutements. Donc, je vais passer la parole à Paul pour qu'il puisse vous présenter nos 3 incontournables. Merci Margot. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme disait ma collègue Margot, 3 services incontournables de notre établissement à destination des entreprises pour relier cette demande d'emploi avec les offres. La première mesure que nous souhaitions vous présenter, c'est l'immersion professionnelle, avec une capacité d'agir très vite sur ce champ grâce à un site internet qui s'appelle l'Immersion Facilité. Donc concrètement, vous vous rendez sur Immersion Facilité, je crois que c'est .gouv.fr, je crois. Voilà, vous recherchez Immersion Facilité et vous allez rapidement trouver une possibilité de conventionner un stage. Donc soit en déposant votre proposition d'immersion sur un métier, sur un secteur d'activité, soit vous avez déjà votre candidat, déjà la personne qui est venue se présenter en entreprise et qui souhaite faire une immersion dans votre établissement. À ce moment-là, la convention peut s'établir très rapidement. Hein. Il y a un compte à créer, quelque chose de classique, hein, comme sur tout site internet. Et vous allez pouvoir nous transmettre de manière dématérialisée la convention pour que nous puissions la signer, la valider, de manière à ce que vous soyez couvert en cas de pépin, hein, et que la personne ait une couverture, et qu'en cas de contrôle de l'URSSAF aussi, la personne elle soit bien identifiée comme étant stagiaire et non pas comme étant salarié. Le demandeur d'emploi, le candidat plutôt, peut aussi lui venir vers vous en vous disant voilà, moi j'ai besoin de faire une immersion. Donc vous recherchez directement sur la plateforme ou alors toquer à votre porte avec une proposition déjà concrète d'immersion.
Concrètement, il nous faut 48 heures entre le moment où vous allez faire votre demande et le moment où on va pouvoir la signer. Donc on peut imaginer, dans le cas le plus extrême, une demande d'immersion posée peut-être un jeudi, voire un vendredi, on l'a déjà fait, pour un démarrage le lundi. Donc c'est quelque chose qui se veut très souple et vraiment un bon levier pour découvrir des candidats sans engagement, si ce n'est celui d'accueillir la personne dans les conditions réelles du métier, j'ai envie de dire. La seconde mesure que nous souhaitions vous présenter, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Alors, un nom un petit peu barbare ou technocratique, c'est la POEI, qui vise tout simplement à former, à adapter le profil, une personne au poste de travail. Comment ? Très simplement, cette personne va être stagiaire de la formation professionnelle pendant une certaine durée définie dans le cadre d'un plan de formation. Vous avez besoin de quelqu'un qui doit passer un CACES, remettre à jour un CACES. Vous vous rapprochez de votre agence France Travail en disant voilà, j'ai mon candidat, il lui manque ce CACES-là ou cette spécificité-là, réglementaire ou pas d'ailleurs, hein, et on va pouvoir nous financer via un organisme de formation cette remise à niveau, ce recyclage ou ce CACES, par exemple. Ça ne coûte rien à l'entreprise. La personne, comme je le disais, n'est pas votre salarié. Vous n'avez pas fait de déclaration préalable d'embauche, pas du tout. Elle reste demandeur d'emploi. Elle passe simplement stagiaire de la formation professionnelle. L'engagement qu'il faut, parce qu'il y a quand même un engagement de votre part, c'est de recruter la personne. Ce n'est pas d'un engagement légal et contractuel, mais en tout cas d'un engagement à minima moral et d'une proposition de contrat de 4 mois, je crois, si je me souviens bien. 4 mois ou 6 mois minimum de contrat suivant les conditions pour bénéficier de cette mesure. Je le disais, donc financer une formation par le biais d'un organisme externe, quelque chose de réglementaire comme un CACES, mais aussi du tutorat. Voilà, vous avez quelqu'un qui, dans votre entreprise, a besoin d'être adapté à un logiciel, par exemple, à une méthode de travail, à un fonctionnement. Dans votre secteur d'activité, ça peut être comment est-ce que le flux de stock est géré, par exemple, je ne sais pas. Cette période de tutorat, on va pouvoir la faire sans que la personne soit salariée. Encore une fois, concrètement, vous allez accueillir quelqu'un pour une durée de 2-3 semaines. Il aura un tuteur désigné, identifié, un plan de formation interne, et vous allez pouvoir avoir cette possibilité-là sans rémunérer la personne. Elle maintiendra son allocation de retour à l'emploi si elle en bénéficie, ou elle percevra une allocation spécifique qui est rémunérée par France Travail. Vous recevez même une gratification, un petit peu, on va dire, pour compenser aussi le fait qu'il y a un tuteur qui est désigné, qui va accompagner la personne. La personne n'est pas censée travailler, elle apprend, elle est en apprentissage, qui est de l'ordre de 5 € de l'heure. Non, à peu près ? J'ai une bêtise ? Oui, à peu près. Donc c'est négociable, vous l'aurez compris. Mais une belle mesure, en tout cas, qui peut bien fonctionner. Enfin, la troisième mesure que nous souhaitions vous présenter, c'est la méthode de recrutement par simulation, la MRS, qui là vise à repérer des candidats avec une méthode sans CV. Là, encore une fois, très concrètement, dans le secteur du transport ou de la logistique, on le fait beaucoup avec les chauffeurs de bus, par exemple. Les personnes vont se déclarer volontaires, candidats pour devenir chauffeurs de bus, avant de rentrer dans un processus de formation qui est long, qui est coûteux. Il y a un investissement de la part des entreprises, un investissement de la part des candidats, et puis on peut se rendre compte au bout d'un certain moment que ça ne fonctionnera pas. On va pouvoir tester les habiletés des candidats en amont de l'entrée en formation, en amont du recrutement. Comment ? Avec des exercices donc, qui sont normés par notre direction générale, qui sont travaillés avec les employeurs. On peut aussi faire de l'analyse de poste dans les entreprises pour vraiment coller au plus proche du besoin de l'entreprise. Et la personne va donc faire des exercices. Concrètement, sur le bus, par exemple, ça va être de la lecture de cartes, je crois, avec un fond sonore. Voilà, on va essayer de mettre les personnes en situation de stress, en situation où on va leur demander de comprendre plusieurs informations en même temps. Des très bons résultats sur cette méthode. Pour vous dire, on le fait notamment avec la régie Solea, la régie des transports mulhousiens, qui aujourd'hui beaucoup moins de déperdition, voire quasiment pas de déperdition entre le moment où les personnes vont passer la MRS, avoir leur permis et entrer en entreprise, qu'avant quand ils n'utilisaient pas la MRS, où là on avait cette déperdition que je vous expliquais. La mise en œuvre est relativement facile. Il faut contacter son agence France Travail. Un rendez-vous est généralement prévu avec l'équipe dédiée, puisque c'est une équipe dédiée au sein de nos départements de 4 collaborateurs. Qui va échanger avec vous sur vos besoins, quel type de test, quel type de poste. Il nous faut un minimum de 2 postes pour pouvoir mettre en œuvre la MRS, puisque là, c'est quand même un petit peu tout un processus qu'on met en place. On demande s'il y a au minimum 2 postes pour pouvoir le mettre en œuvre. Des informations collectives, on va présenter aux candidats intéressés
votre entreprise, vos postes et la méthode. Ceux qui vont continuer passeront les tests et ensuite, vous les recruterez sur un format job dating. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on peut échanger autour d'un CV. En amont, vous aurez donc eu la sécurisation des habilités, des compétences des personnes, ce qui sécurise vraiment au maximum le recrutement. Une dernière slide simplement pour vous présenter notre maillage territorial. Donc, comme le disait Margot tout à l'heure, nous sommes 10 agences sur le département, 2 agences à Colmar, 4 agences à Mulhouse, 3 agences du côté d'Alkirchstein et Guebwiller. Nous avons communiqué les adresses mail et puis les numéros de téléphone des services dédiés aux entreprises. N'hésitez pas à nous recontacter. Comme on l'a écrit, n'attendez plus pour former et recruter. Merci beaucoup. Un petit mot ? Merci beaucoup.